Quand les Allemands nous ont envahis, on comprend bien que on n'envisageait pas d'essayer de trouver des fusils pour taper sur les Allemands. On venait d'avoir une défaite militaire, hein, et il n'était pas question d'être, disons, des résistants actifs, surtout les jeunes. Bon. Il y a eu des mobilisations des troupes, beaucoup ont été prisonniers. Hein. Il faut savoir qu'on avait 1 ou 2 millions de prisonniers de guerre de l'armée française qui étaient dans les camps de prisonniers, qui n'ont rien à voir avec les camps de concentration, hein, je vous dis tout de suite. Oui. On a vécu petit à petit, je vais vous l'expliquer, les restrictions, la sévérité allemande sur le territoire, les arrestations de gens qu'on connaissait par les Allemands. Et petit à petit, on a vu aussi que les Allemands ne gagnaient pas toujours, parce que la bataille de Stalingrad, ils avaient perdu un corps d'armée entier. Un corps d'armée entier. Ce qui suppose des centaines et des centaines de milliers de soldats qui ont été faits prisonniers par les soviétiques. Alors évidemment, on finissait par le savoir. Et on disait, ils ne sont pas invincibles. Et comme c'est les gens qui nous pillent, hein, on peut peut-être faire un effort pour pouvoir leur mener la vie impossible. Nous, les jeunes, on n'était pas des gens avec des armes. On nous apportait des textes à écrire, hein, et puis la nuit, on se levait, hein, on essayait de ne pas se faire prendre par le directeur, on allait dans la salle d'études où était justement cette pâte à modeler pour faire de la polycopie, et puis on faisait 50, 100 tracts. Et puis une fois que c'était fait, on les laissait sécher, et puis le lendemain, les externes mettaient ça dans leurs serviettes, et puis les remettaient aux résistants de la commune. Alors, ce qui fait que c'était une première façon de faire de la résistance, parce que de la résistance, il y avait 36 façons de faire de la résistance. Hein. Il y a, bien sûr, on met toujours en valeur les déraillements, les incendies, etc. Mais il y avait 36 manières, hein, de faire quelque chose qui arrivait à nuire, hein, à l'armée allemande. Et ces tracts que nous imprimions, nous, ils étaient passés sous les portes des petites communes du côté de Niort. Hein. Alors, les gens qui hésitaient encore à apporter un coup de main aux résistants, ils disent quand même, les résistants, ils sont quand même efficaces. Ils font des tracts et puis ils nous les distribuent par nuit. La résistance, ça existe et ils sont efficaces, tu vois. Alors, ce qui fait que quand toute une population arrivait à son niveau de faire quelque chose qui s'ajoutait aux autres et qui correspondait au mouvement de révolte, ça mettait en valeur ce qu'on appelle l'action globale de la résistance. Et nous, on était contents qu'on avait 15-16 ans. Oui, mais on avait des risques aussi. J'avais pour voisin de dortoir un nommé Louis Proust, qui s'est fait prendre. Il était imprudent, hein, avec sa moto, et il s'est fait arrêter sur la route par les Allemands qui l'ont fouillé, et il avait des tracts. À 16 ans, il était fusillé. Tous les fusillés de la résistance sont dans les fossés de la citadelle. Hein, c'est là qu'ils ont été fusillés. Et il y a des grandes plaques de marbre avec le nom, date de naissance, date de mort, hein, et puis de la commune qui sont issus, avec également leurs responsabilités, leur profession. Il y en a 300 et des poussières, hein, 300 plaques en marbre, et nous, les Arnésiens, je vais vous dire qu'il y en a pas mal de plaques d'Arnésiens qui ont été fusillées, hein, dans les fossés de la citadelle d'Arras.